Bien sûr, le SPAX est connu depuis une dizaine d'années dans ses efforts d'efficacité énergétique, puisque depuis 2009, les services techniques de la municipalité de Sfax travaillent sur cette question. D'ailleurs, une convention a été réalisée entre la municipalité de Sfax et la NME. Donc, dans le cadre de cette convention, beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de projets qui ont commencé et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous donner une idée sur la stratégie globale de la ville et puis je vais passer à quelques projets. Donc, je suis directeur général de l'aménagement urbain, urbaniste de formation. Et donc, le plan de l'exposé sera le suivant. D'abord, une idée sur les efforts de Sfax en matière d'efficacité énergétique, donc depuis 2009 jusqu'à à peu près 2015. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, donc, il y a un deuxième créneau sur lequel on travaille, c'est les énergies renouvelables. Donc, je vais commencer par le cadre stratégique. En 2012-2013, on a commencé à élaborer un bilan carbone. C'est un outil qui permet de donner une idée sur les secteurs les plus énergivores dans la ville de Sfax et les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre. C'est le premier bilan carbone en Tunisie et même en Afrique du Nord. Donc, il a permis d'avoir une idée sur les secteurs sur lesquels la commune de Sfax doit focaliser l'intérêt. Et d'après ce bilan carbone, pour la municipalité de Sfax, le secteur le plus énergivore, c'est bien sûr le transport des déchets et c'est le service de propreté, puis les déplacements et en troisième lieu, les bâtiments. On a également réalisé un bilan pour le Grand Sfax, ça veut dire la commune de Sfax avec les 6 autres communes environnantes, pratiquement la même spécificité de Sfax, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de l'agglomération, c'est toujours le secteur le plus énergivore, le transport de marchandises et le transport de personnes. C'est pour cette raison qu'on a donné beaucoup d'importance à ce secteur par l'élaboration d'un plan de déplacement urbain, par la mise en place d'un métro dont les études d'exécution sont en cours, l'amélioration des services de transport collectif, les réflexions sur les modes de transport tous. Donc tout ça, mais ça n'empêche pas que nous avons travaillé sur les autres secteurs, y compris le secteur de l'habitat et des constructions qu'on va focaliser notre projecteur aujourd'hui. Ça, c'est le prix qu'on a obtenu à l'occasion de COP22 en 2016. Donc, notre bilan carbone était pris comme une bonne pratique. Donc, on a été primé. Et également le prix de l'ANME en 2017 en tant que ville pionnière en matière d'efficacité énergétique. Après le bilan carbone, on a fait un plan d'action pour les énergies durables en collaboration avec la NME et financé par l'Union européenne. Et c'est ce plan qui a donné donc la vision futuriste et qui a débouché sur un plan d'action qui comporte à peu près 37 actions. Donc, comme vous voyez, la première action, c'est l'efficacité énergétique dans les bâtiments municipaux. C'est très important parce que on peut, avec des investissements qui ne sont pas très lourds, améliorer beaucoup l'efficacité énergétique et on a travaillé sur cette question entre 2010 et 2014. Donc, on va voir tout à l'heure que beaucoup d'interventions ont été faites sur
les bâtiments qui sont à rénover, les bâtiments existants également, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y a également des projets, donc comme vous voyez, 37 projets. On a commencé à exécuter ces projets. Comme vous voyez, les projets qui sont en couleur rouge sont les projets qui se rapportent au bâtiment. Et les projets qui sont en vert, c'est des projets qui sont réalisés et qui sont dans d'autres domaines. Donc, vous voyez que nous sommes en train de concrétiser ce plan d'action. Maintenant, au niveau du secteur des bâtiments municipaux, on a commencé, juste après l'élaboration du bilan carbone, à réaliser donc un audit énergétique en collaboration avec l'ANME, donc, qui a débouché sur un audit d'une douzaine de bâtiments qui sont les plus énergivores. Voilà, vous voyez le résultat de l'audit en termes d'économie d'énergie. On peut faire une économie de 113 tonnes équivalent pétrole par an. Et les gains, c'est à peu près 90 000 dinars par an. Le CO2 évité, c'est à peu près 270 tonnes équivalent CO2. Les réalisations ont été progressives. Vous voyez en vert ce qui a été réalisé depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. Donc, sur les 12, on a commencé à faire d'abord l'arrondissement Cité-Latif, donc qui a été amélioré au niveau de l'efficacité énergétique. Également, l'arrondissement Sidi Mansour, la piscine municipale, les travaux sont actuellement en cours. Mais pour les autres, comme l'hôtel de ville, le théâtre municipal, la salle de fête, on ne s'est pas contenté de faire quelques actions d'efficacité énergétique, mais on a fait vraiment une rénovation complète pratiquement. Je vais y revenir tout à l'heure, et qui a coûté très, très cher par rapport aux prévisions initiales. Dans le cadre du projet REVACT, du projet ACT, actuellement, nous sommes en train de faire un deuxième audit. C'est un audit qui concerne pratiquement tous les bâtiments de la municipalité de Sfax, qui sont au nombre de 65. Nous avons 25 bâtiments administratifs, 6 bâtiments culturels, 13 bâtiments qui se rapportent au secteur de la propreté, 9 bâtiments donc, qui ont un aspect économique, comme les abattoirs, comme les marchés de gros, et 13 bâtiments sportifs. Donc, un expert a été recruté en 2020 pour effectuer donc, cet audit. Dernièrement, on a reçu le rapport donc, qui comporte un diagnostic et des recommandations. On va essayer de faire une priorisation pour les interventions qu'on va programmer dans les années à venir. Nous avons également fait organiser deux séminaires. Le premier, c'est en 2013, qui a porté sur ville et changement climatique et qui a montré les réalisations et les projets de la ville de Sfax. C'était un séminaire international avec des villes européennes, africaines et même de l'Est. Et dernièrement, en 2020, on a fait un deuxième séminaire international également sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, où on a vu l'expérience surtout allemande et les expériences des villes de la région, des communes de la région de Sfax. L'efficacité, donc, comme j'ai dit, au niveau des bâtiments, l'efficacité énergétique a porté sur les bâtiments existants. Donc, on a fait changer les lampes économiques, on a essayé, avec la sensibilisation des employés et des ouvriers de la municipalité, de procéder à une utilisation optimale de la climatisation et du chauffage. Donc, tout cet effort a été fait et on continue à le faire au niveau des bâtiments existants.
mais aussi on a appliqué les recommandations et la réglementation au niveau thermique pour les nouveaux projets. Par exemple, le bâtiment administratif où est logé les services techniques. Vous voyez que dans le premier projet, les façades ont compté 333 mètres carrés vitrés et pour faire des économies au niveau de l'énergie. Donc, on a réduit la superficie de moins de 35% pour donc descendre à 218 mètres carrés seulement. Ça, c'est dans ce cadre de rationalisation et d'amélioration de l'efficacité énergétique. Comme j'ai dit, depuis 2014-2015, on est passé de l'efficacité énergétique à l'utilisation de l'énergie renouvelable. Pourquoi? Surtout le solaire, parce que la région de Sfax dispose d'un potentiel solaire très important, à peu près 11 mois sur 12, donc d'ensoleillement favorable donc à la production de l'électricité. La région de Sfax est pionnière également en matière d'installation de tout ce qui est chauffage solaire au niveau national. Et donc Sfax continue de travailler sur ce créneau pour donc garantir une énergie durable dans la vie. Maintenant, on va passer à des projets concrets. Je commencerai avec le projet REPS et le projet de rénovation énergétique des logements, financé par l'Union européenne et élaboré avec l'Agence nationale de maîtrise de l'énergie. C'est un projet pilote qui a concerné deux bâtiments. Un bâtiment individuel que je vais vous présenter tout à l'heure, mais également un bâtiment collectif appartenant à la municipalité de Sfax, et on a traité le dernier étage, donc les deux logements du dernier étage. Le principe est le même. Je ne vais pas présenter les deux expériences, mais je vais focaliser sur l'expérience de la villa qui est au niveau du stade Taïb Biri. Donc, c'est le responsable du stade qui y habite avec sa famille. Donc, la première chose, c'est de faire un diagnostic du bâtiment. Donc, comme vous voyez, le diagnostic est clair. Au niveau de l'infiltration de l'air, l'état du vitrage et la qualité de bois très médiocre. Donc, ce qui provoque un besoin thermique et une consommation énergétique du bâtiment élevée, et provoque également un inconfort physiologique durant pratiquement toute l'année. Au niveau du chauffage, climatisation, il existait 3 climatiseurs électriques qui consommaient beaucoup d'électricité. Et au niveau de la production d'eau chaude sanitaire, également, le bâtiment était donc comportait un cumulus électrique de 200 litres, donc qui consomme également beaucoup d'électricité. Voilà le bâtiment selon donc le classement de l'ANME, le label 8, qui est le label le plus mauvais au niveau de l'efficacité énergétique. Donc, il y a un besoin de rénover ce bâtiment pour améliorer son efficacité énergétique. Voilà les recommandations, donc les travaux recommandés pour améliorer cette efficacité. D'abord, isolation thermique dans les parois verticales extérieures, isolation thermique du plancher et terrasse, changement des fenêtres en bois en mauvais état par d'autres en aluminium, plus étanches, installation d'un double vitrage, installation de capteurs solaires thermiques et un chauffage central avec une chaudière fonctionnant au gaz naturel, changement d'esprit système par d'autres climatiseurs plus économes en énergie, et installation d'un système photovoltaïque et remplacement des lampes par d'autres économies. Voilà, tout ce programme a été exécuté sur
sur terrain, donc dans le cadre de ce projet, qui a coûté à peu près 200 millions pour ce bâtiment, mais aussi pour le bâtiment des collectifs. Donc, vous voyez là l'isolation au niveau de l'enveloppe du bâtiment extérieur, couche d'isolation thermique au niveau de la toiture, par endroits où il y a des fissures, où il y a des problèmes de perméabilité, il y a eu une protection lourde. Également des essais d'étanchéité pour vérifier que l'étanchéité est bonne. L'installation de fenêtres en PVC avec volets, en remplacement donc, des anciennes en bois. Et puis là, pour la première fois, on passe au solaire. L'installation chauffe-eau solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et surtout l'installation du photovoltaïque sur la terrasse pour la production d'électricité. Donc, ce bâtiment qui était classé 8 est devenu parmi les bâtiments les plus efficaces énergétiquement, puisque maintenant on parle d'énergie propre, une création, donc une production supérieure d'électricité que la consommation. Et le ménage est très satisfait de la qualité de vie, puisque maintenant il n'y a plus de problèmes donc de nuisances sonores et la qualité également de vie est devenue meilleure, puisque que ce soit au niveau de la climatisation ou le chauffage, c'est moins cher et c'est plus confortable pratiquement toute l'année au niveau thermique. Voilà pour ce projet pilote. Après ce projet, donc, la municipalité a commencé à passer des petites actions vers les rénovations plus importantes. Donc, on est passé de quelques 1000 dinars. Maintenant, on passe à des projets à partir de 2018 qui coûtent des millions de dinars. Donc, je vais vous présenter d'abord la rénovation de la salle des fêtes et des congrès. Donc, au départ, on a estimé à peu près 150 000 dinars le coût des interventions. Et vous voyez, à la fin, nous avons 1,8 million de dinars, puisqu'on a jugé intéressant de ne pas faire quelques interventions qui améliorent l'efficacité, mais qui n'ont pas beaucoup d'impact au niveau de l'esthétique, au niveau de la fonctionnalité. Et donc, au niveau de la municipalité, on a jugé de faire une intervention globale qui prend en compte l'efficacité énergétique, mais également l'amélioration de l'esthétique et l'amélioration de la qualité du bâtiment, surtout que ce bâtiment reçoit beaucoup d'invités. C'est une salle donc, des congrès et des fêtes. Et donc, l'amélioration de la qualité, que ce soit de l'extérieur, que ce soit de l'intérieur, elle est intéressante et recommandée. Donc, c'est le projet le premier. Donc, au niveau efficacité énergétique, comme vous voyez, l'éclairage, la puissance initiale était 15 000 watts. La puissance actuelle, elle est de 5 500 watts seulement. Donc, vous voyez que le pourcentage de consommation actuelle par rapport à l'initiale est à peu près 36%. Ce qui donne un gain de 64%. Donc ça, c'est au niveau de l'éclairage. Au niveau de la climatisation également, on est passé de 150 000 watts vers 102 watts actuellement. Donc un gain en pourcentage de 32%. Le gain global donc, est à peu près 35%. Donc ça, c'est le premier projet important au niveau municipal. Puis, en 2019, on a fait la rénovation du théâtre municipal. Comme vous voyez, le coût également est devenu très élevé à 3,3 millions de dinars à peu près.
vous voyez que vraiment on a fait une rénovation complète. C'est devenu parmi les plus beaux théâtres de la Tunisie, après bien sûr le théâtre de Tunis. Donc ce théâtre consomme à peu près 25,8% de l'énergie pour l'éclairage. Par contre, on a fait des économies au niveau de l'éclairage, comme vous voyez, mais pour la climatisation était très faible avant les travaux, et donc on a procédé à une amélioration donc, par l'installation de 4 groupes frigorifiques de puissance unitaire de 100 kW. Donc, ce qui fait que la qualité donc, thermique est devenue meilleure, mais la consommation elle est devenue plus importante. Donc, on a plutôt des pertes et non des gains au niveau de la climatisation. Mais contre une amélioration très, très importante au niveau au niveau de l'esthétique et de la fonctionnalité. Comme vous voyez, voilà le théâtre municipal avec l'éclairage. Tout a été rénové. Alors, je terminerai par la rénovation de l'hôtel de ville. En cours jusqu'à aujourd'hui, les travaux n'ont pas terminé. Je pense que termineront dans un mois ou deux. Donc, l'hôtel de ville, c'est vraiment le lieu emblématique de la ville. C'est le bâtiment le plus beau du centre-ville. C'est un mélange entre une architecture arabe et une architecture européenne. Donc, parmi les bâtiments où la figure existe un peu partout dans les documents, dans les cartes postales. Donc, c'est pour cette raison, intervenir et rénover cet hôtel de ville était parmi les priorités. Mais au départ, l'investissement était faible et donc l'intervention est devenue nécessaire et globale. C'est pour cette raison l'investissement est actuellement de l'ordre de 4 millions de dinars. Donc, ce n'est pas seulement des actions de rénovation et d'efficacité énergétique, mais c'est une action globale d'amélioration de la qualité de la qualité du bâtiment, de l'esthétique, bien sûr sans toucher le caractère parce que c'est un bâtiment classé. Donc, mais au niveau de l'amélioration de la qualité de l'utilisation de ce bâtiment, maintenant, c'est incomparable avant et après les travaux. Donc, mais il a occasionné également, comme vous voyez, des pertes et non pas des gains. Donc, au niveau de l'éclairage, on a une perte à peu près de 14,2%. Pourquoi? Parce qu'avant, l'éclairage était insuffisant. La climatisation également, il y a une perte à peu près de 38%. Ce n'est pas tous les bureaux qui étaient climatisés et échauffés. Maintenant, il y a une climatisation centrale, donc généralisée, et donc c'est ce qui justifie un peu cette consommation plus importante au niveau de la climatisation et au niveau de l'éclairage. Mais nous avons également un projet en cours de réalisation qui est la mise en place d'une centrale photovoltaïque d'autoproduction d'électricité. Et cette centrale va alimenter 9 bâtiments, dont les 3 bâtiments que je viens de citer, qui sont la salle de fête et des congrès, le théâtre municipal et l'hôtel de ville. Donc, ça, c'est un atout pour nous, puisque la consommation, ce sera une autoconsommation, une consommation donc écologique, ce qui un peu réduit le coût de l'investissement.
Je termine par les leçons donc, à tirer de l'expérience de Sfax. D'abord, la transition énergétique est une bonne cause qui mérite militantisme. La ville de Sfax travaille depuis une dizaine d'années sur cette question et nous continuons. C'est vraiment un travail de longue haleine et donc avec l'ANME, avec nos partenaires, nous continuons ce combat parce que ça réduit la facture la facture municipale, donc c'est le budget municipal, mais également et surtout, ça réduit les gaz à effet de serre et donc ça permet la lutte contre les changements climatiques. L'intégration donc de la transition énergétique dans la stratégie locale de développement. Donc, vous voyez qu'au niveau national, nous avons une stratégie, mais aussi au niveau local, au niveau de la ville, nous avons notre stratégie, c'est le plan d'action pour les énergies durables que nous sommes en train d'appliquer. La sensibilisation des décideurs politiques aux enjeux liés à l'efficacité énergétique et aux coûts avantages d'une stratégie à faible consommation d'énergie en mettant l'accent sur les coûts de la non-action en comparaison avec les coûts de l'action. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec les décideurs. On a eu, après la Révolution, pratiquement 4 délégations spéciales et les convaincre de ce programme, de cette orientation, n'était pas facile. Aujourd'hui, heureusement, on a un conseil municipal élu qui est complètement en accord avec cette orientation, qui nous pousse et qui nous aide au niveau de l'efficacité énergétique et au niveau des énergies renouvelables. Également, il y a la persévérance des techniciens et politiciens donc de Sfax. On a vu que ce n'est pas seulement la ville de Sfax qui s'est lancée dans cette orientation d'efficacité énergétique, que ce soit dans le bâtiment ou dans les autres secteurs, mais aussi des autres villes et des autres communes de la région de Sfax. Donc, nous pensons que la ville de Sfax, qui était pionnière, a pu quand même exercer un effet d'entraînement sur les autres communes pour adhérer à cette transition écologique et alors, l'effet boule de neige, donc à Sfax, on a commencé par 2 petites actions, mais maintenant, on travaille sur des actions plus importantes et on travaille sur des actions encore plus importantes. Et il y a beaucoup de propositions qui parviennent à la municipalité de Sfax pour aller dans ce sens avec des montants plus importants. Alors, la transition énergétique est un processus qui nécessite effort, patience et surtout du temps, parce qu'on ne peut pas faire cette transition en une courte durée. Et donc, nous sommes conscients de ça. Au cours de la décennie, la dernière décennie, on a fait beaucoup de choses et on a des projets pour la prochaine décennie. Donc, il faut vraiment du temps, une vingtaine d'années pour arriver à nos objectifs. Je terminerai par l'échange, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans ce cas, un échange entre les villes méditerranéennes surtout, dans un contexte climatique qui est proche. Moi, je pense que Sfax, Barcelone, Marseille, d'autres villes, nous avons pratiquement un contexte qui est proche et on peut échanger, on peut partager les bonnes pratiques en matière d'énergie durable d'une manière générale et en matière d'éco-construction en particulier. Et je vous remercie pour votre attention.